Le CAC ralentit dans sa chute comme momentanément sécurisé par une déclaration de Vladimir Poutine selon laquelle la Russie entend augmenter ses livraisons de gaz à destination de l'Europe. Le président russe s'est par ailleurs dit prêt à stabiliser le marché mondial de l'énergie. En Europe, donc, les prix du gaz naturel ont inscrit des plus hauts historiques. À Amsterdam, le prix du mégawattheure de gaz naturel est retombé à 117 € après avoir atteint un nouveau record à un peu plus de 162 €, soit un bond de 40% au plus fort de la séance après un gain de 20% hier. Les tensions sur le marché obligataire s'apaisent. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se détend d'1 point de base. Aux États-Unis, les créations d'emplois privés ont fortement augmenté en septembre. Elles doublent presque par rapport à août. Le signe que le marché de l'emploi reprend de la vigueur alors que les contaminations au Covid-19 diminuent. Plus précisément, selon l'enquête mensuelle ADP, en septembre, 568 000 emplois privés ont été créés. Le secteur des loisirs et de l'hôtellerie reste le principal créateur d'emplois avec 226 000 créations. On note cependant que le marché ne semble pas réagir à ces nouvelles données. La bourse de New York a ouvert en net repli cet après-midi. Elle fait écho au marché européen, les craintes inflationnistes étant ravivées par cette nouvelle hausse des prix de l'énergie. Redoutait aussi une intervention plus rapide que prévu de la part des banques centrales afin de maîtriser l'inflation. Le prix du baril de pétrole brut léger américain a atteint en début de journée son plus haut niveau depuis 2014 à 79,78 $ le baril. Ce contexte pénalise la quasi-totalité des secteurs. Les valeurs technologiques restent les plus lourdement pénalisées. Focus sur quelques valeurs. Google annonce vouloir investir $1 milliard en Afrique au cours des 5 prochaines années afin de garantir un accès à Internet plus rapide et moins cher. Et puis les actionnaires de World Freight Company envisagent une cession pour 1,5 milliard €. Demain, aucune publication de résultats d'entreprise ne figure à l'ordre du jour. Nous découvrirons en revanche les chiffres de la production industrielle en Allemagne et puis les traditionnelles inscriptions au chômage aux États-Unis.